Après une naissance marquée par des miracles inédits, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, vit ses premières années dans un contexte douloureux qui l'accoutuma dès son enfance à endurer les épreuves. Devenu orphelin dès l'âge de 6 ans, il perdit quelques années plus tard ses 2 tuteurs, à savoir son grand-père et par la suite son oncle paternel. Durant sa jeunesse, Mohammed, paix et salut sur lui, gagna en renommée auprès de tous les habitants de la tribu Quraysh, et ce, avant même la révélation, à tel point que cela lui valait le surnom de As-Sadiqul Amin, le sincère, le digne de confiance, selon les témoignages de ceux qui l'avaient connu de près ou de loin. D'abord, Khadija, une commerçante opulente et considérée de la Mecque, qui lui confia la gestion de son commerce en raison de son honnêteté et sa sincérité incontestable. Son intégrité et son habileté dans le commerce ont d'ailleurs permis à Khadija de fructifier ses bénéfices. Éblouie par le noble caractère du jeune commerçant, elle s'offrit à lui en mariage en tenant les propos suivants. « Je t'aime pour ta droiture, pour la beauté de ton caractère et pour la véracité de tes paroles. » À ce moment-là, le prophète avait l'âge de 25 ans. S'agissant toujours du commerce, Abu Sufyan raconte également le récit suivant au sujet de Mohammed, paix et salut sur lui. Après le retour de mon voyage au Yémen, où je suis parti faire du commerce, les gens venaient me rendre visite pour me réclamer leurs marchandises jusqu'à ce que vint Mohammed. Il me salua, me souhaita la bienvenue et m'interrogea au sujet de mon voyage et il ne me demanda rien au sujet de ses marchandises. Je dis alors à ma fille, « J'apprécie cet homme, car il ne m'a rien demandé au sujet de ses affaires contrairement aux autres. » Quand je le croisai plus tard, je l'informai au sujet de ses marchandises et lui proposai alors de les lui retourner en accordant un privilège par rapport aux autres commerçants. Toutefois, il refusa et souhaita être traité comme ses pairs. Un autre événement montre la valeur dont jouissait Mohammed, paix et salut sur lui, auprès de sa tribu avant la révélation. Il s'agit de la reconstruction de la maison sacrée, appelée Al-Kaaba. Devenus fragiles, les Mécois décidèrent de la reconstruire. Mais un vif conflit naquit entre les clans
pour savoir qui aura l'honneur de soulever la pierre noire, relique sacrée enchâssée dans la Kaaba. Le plus âgé de tous ceux qui étaient là proposa de prendre pour arbitrer le litige le premier homme qui franchira le seuil de la mosquée. Le premier à entrer fut alors Mohammed. Les gens disaient avec un ton de joie et de bonheur, « C'est Al-Amin, le digne de confiance, c'est Mohammed, et nous nous en remettons à son verdict. » Il demanda alors un manteau où il déposa la pierre noire et dit que chaque clan prenne en main le bord du manteau, puis levez-le tous ensemble. Lorsqu'ils levèrent le vêtement à la bonne hauteur, Mohammed, paix et salut sur lui, se saisit de la pierre et la plaça de ses propres mains dans l'angle mural. Et c'est comme cela qu'il réussit à résoudre le conflit. Mohammed, paix et salut sur lui, avait atteint à cette époque-là l'âge de 35 ans. Cette fois-ci, c'est au tour de ceux qui deviendront plus tard ses ennemis de témoigner de l'honnêteté de Mohammed, paix et salut sur lui. Abu Sufyan raconte que quand Héraclius, l'empereur byzantin, reçut une lettre de Mohammed, paix et salut sur lui, l'invitant à embrasser l'islam, il l'interrogea à son sujet en posant entre autres ces questions. « L'accuseriez-vous de mensonge avant qu'il se proclame prophète ?»« Non, répondit Abu Sufyan. »« Trahit-il ses promesses ?» demanda également. « Non, il tient toujours ses promesses, et actuellement, nous avons conclu un pacte avec lui. Nous ne savons pas s'il va le respecter ou pas, répondit-il. Abu Sufyan disait en substance « C'est la seule chose que je pouvais inclure dans mes réponses pour le discréditer potentiellement. » Par ailleurs, Abu Jahl, un de ses farouches adversaires, lui dit un jour « Ô Mohammed, je n'affirme pas que tu es menteur, mais je n'aime pas la religion que tu as apportée. » Ses ennemis les plus hostiles durent donc reconnaître et attester du plus profond de leur cœur et de leur conscience la véracité du message qu'apportait Mohammed, paix et salut sur lui, le sincère, le digne de confiance. بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرف أهل الصدق والأمناء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء زانتك في الخلق العظيم شمائل زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء